156 personnes portées disparues, 12 corps extraits des décombres. Les recherches se poursuivent à Miami pour sortir des décombres les corps enfouis par ce bâtiment effondré jeudi dernier. Car plus les heures passent, moins il y a de chances, bien évidemment, de retrouver des survivants. Uriel Goldberg, bonjour à vous. Vous êtes secouriste, responsable des relations internationales au Magen David Adom. Merci d'être présent parce que je vous ai demandé de sortir des décombres pour venir nous parler. Racontez-nous ce que vous faites, ce que vous avez vu dans les décombres de ce bâtiment qui s'est effondré la semaine dernière. Pour le moment, nous entamons la 6e journée de sauvetage. La situation est très complexe ici à Miami. Les équipes travaillent sur le site pendant de longues heures avec des appareils très lourds afin d'atteindre les victimes qui sont restées dans les décombres. L'équipe israélienne travaille étroitement avec l'équipe américaine. Ensemble, elles essaient d'y arriver. Dans quelles conditions faut-il travailler sur site? On raconte qu'il est presque impossible désormais de penser à retrouver des survivants. Est-ce que vous pouvez confirmer? La destruction est d'une grande ampleur et le site n'est pas simple. L'effondrement total de l'immeuble n'a épargné aucun espace où se trouvaient des victimes. Les décombres, composés notamment de béton et d'acier, sont très conséquents. À cela s'ajoute de gigantesques incendies qui a eu lieu vendredi et qui a bloqué l'accès à l'équipe de sauvetage. Cet incendie a accentué l'ampleur de la destruction et il a peut-être même tué d'éventuels rescapés. Je vois la grue d'ailleurs derrière vous. On nous indique également que des nouveaux moyens technologiques sont utilisés pour retrouver des corps ensevelis. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? De quelle technologie parle-t-on ici? Il existe des moyens très spéciaux que nous utilisons, comme par exemple un type de radar qui détecte les corps qui se trouvent dans les décombres, en plus des chiens entraînés à repérer les personnes vivantes ou mortes. Uriel Goldberg, depuis quand êtes-vous arrivé sur place? Comment se passent en général les premières prises de contact? Et surtout, est-ce que vous vous êtes entraîné à ce type d'opération très complexe? Je suis arrivé samedi. Il faut savoir que le Magen David Adom avait, il y a 2 ans, dispensé une formation en Israël conjointement avec Tsahal à des volontaires en sauvetage et secourisme venus du monde entier. La formation portait précisément sur le traitement des sites ravagés et sur le sauvetage de personnes se trouvant dans des décombres. Grâce à ce programme, les volontaires ont acquis un savoir-faire adapté à ce genre de situation. Il y a quelques jours, nous avons reçu un coup de fil de l'un des représentants de l'équipe de sauvetage, ici à Miami. Il nous a demandé de quitter. Pardon. On voit en effet que la situation sur place reste chaotique, on vient d'en avoir la preuve. Donc, je vous disais, comment s'est faite la prise de contact entre les équipes israéliennes et américaines? En fait, jeudi, quelques heures après l'effondrement du bâtiment, nous avons reçu un coup de fil de la part des responsables de l'équipe de sauvetage en Floride. Ils nous ont demandé de leur expliquer via l'application Zoom ce qu'il fallait faire exactement. Et quelques heures plus tard, ils nous ont demandé de leur envoyer un représentant qui soit en contact avec eux en permanence et qui les épaule. Une personne qui puisse être aussi en contact avec la communauté juive ici. C'était très important. C'est pourquoi je suis arrivé ici samedi. Il y a certaines voix également en Israël qui se posent la question de savoir pourquoi Tsahal n'a envoyé qu'une équipe de 10 sauveteurs, alors que par exemple, une grande délégation de 77 sauveteurs avait été envoyée en Guinée équatoriale récemment. Tsahal, tout comme Mada et les autres acteurs, ont l'habitude d'intervenir dans des pays du tiers-monde, mais pas du tout aux États-Unis. Et la demande que Tsahal a reçue n'a pas été faite par le gouvernement américain, mais par la communauté juive et les gens d'ici. Il fallait donc prendre contact avec les autorités pour avoir leur autorisation avant de pouvoir intervenir, sachant que nous sommes une équipe très réduite, dont le but est de conseiller et d'appuyer l'équipe américaine et non pas de la remplacer. Mais est-ce que vous êtes équipé sur place, vous, du côté du Magen David Adom et de l'armée israélienne, pour affronter ce type de catastrophe?
Bien sûr, sans le moindre doute. Les membres de notre équipe de sauvetage qui sont arrivés ici ont acquis un savoir-faire certain en Israël il y a 2 ans, dans le cadre du Magen David Adom et de Tsahal. Ils ont reçu les appareils de sauvetage et se sont mis à travailler immédiatement après leur arrivée. Ils ont ainsi pu sauver des vies. Pour le moment, le travail sur le terrain est effectué avec la participation de Tsahal et l'équipe de sauvetage de Floride. Pour sa part, le Magen David Adom travaille avec la communauté juive et restera à ses côtés. Je viens d'apercevoir une équipe de soldats, d'ailleurs israéliens, passés derrière vous, assez éreintés par des conditions de travail difficiles et des conditions météorologiques particulièrement instables. Est-ce que vous pourriez dire, Auriel Goldberg, que cette présence de secouristes israéliens sur place, que ce soit des soldats ou des secouristes du Magen David Adom, est le résultat des entraînements passés avec les États-Unis? C'est vrai. Je ne sais pas qui est passé derrière moi à l'instant, mais je sais qu'il y a ici pas mal d'équipes israéliennes qui travaillent et qui sont le fruit de longues années de coopération entre Israël et les États-Unis dans plusieurs domaines, sur le plan de la santé, de l'armée, de la sécurité, de l'économie. Et cela permet de pouvoir travailler ensemble efficacement dans ce genre de circonstances. Merci Auriel Goldberg. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes un secouriste et responsable des relations internationales au Magen David Adom. Merci d'avoir surtout accepté de sortir des décombres de votre travail pour nous donner quelques minutes pour nous expliquer le travail des secouristes du Magen David Adom et de l'armée israélienne sur place. Merci à vous. Merci beaucoup.